Us. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film de Noël. Et oui, film qui est sorti en ce début décembre 2023 sur la plateforme Prime Video et encore, oui, considéré comme une des comédies françaises de Prime Video. On va parler d'un stupéfiant Noël. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce téléfilm de Noël proposé par cette plateforme. Le synopsis, de quoi parle ce film. Ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. C'est parti. En gros, c'était le casting qui m'attirait, voilà. Éric Judor, donc ce qu'on a besoin de le présenter, que ce soit pour la comédie française, même au cinéma ou en film, ou, même les séries. Donc bien sûr, ces fameux Éric de Éric et Ramsey, connu au niveau des séries H, je vous parle pas des films, Tom Montparnasse, etc. Bon, et Ragnar le Breton, donc forcément patriote entre Bretons, très fan de ses vidéos, très fan de ce personnage. Puis là, en gros, je crois que c'est la première fois qu'il avait le premier rôle, enfin un des rôles dans les rôles principaux. Donc, parce qu'il partage l'affiche avec Eric. Et oui, on l'avait déjà vu apparition donc le dernier Astérix ou encore Bonne Conduite, mais là vraiment rôle principal. Donc hâte de voir ça. Donc voilà par rapport à mes attentes. Et parce que aussi, concrètement, les comédies de Prime, j'étais assez déçu, donc j'en ai parlé sur la chaîne. Donc là, forcément, un peu sceptique. Premier rôle qu'on donne à Ragnar, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ambiance Noël, à voir. Du coup, de quoi il parle, ce téléfilm? Il était une fois une Du coup, vous en doutez bien, les téléfilms de Noël se passent dans cette période, mais souvent la veille de Noël. Donc, on va suivre un policier, donc celui qui est joué par Ragnar, donc il s'appelle Greg. Donc, en gros, il est divorcé et il doit avoir pour les vacances de Noël sa fille, mais malheureusement ça va pas être possible parce qu'il est vraiment très investi dans son travail de policier, donc on le voit au début, même quitte à se déguiser en Père Noël, donc, mais pour lui donner une leçon, le Père Noël en question, et oui, notamment avec un de ses lutins joué par Philippe Lachaud, voilà, va exaucer le souhait de sa fille. Et c'est quoi ce souhait? En fait, quand il est allé lui annoncer là, papa ne pourra pas être là pour les vacances de Noël, mais je serai là au moins le jour de Noël. Elle regardait aussi, son téléfilm de Noël, et en fait, son héros, il y avait une famille idéale dans ce téléfilm de Noël, et notamment le père idéal, Richard Silverstone, donc joué par Éric Judor, et elle, son souhait, en fait, c'est que ce père idéal, que son père soit exactement comme ce personnage fictif, et justement, le Père Noël exauce son vœu, et donc, notre Greg, le policier, est transféré dans ce monde imaginaire, dans ce téléfilm de Noël, donc à la place de Richard Silverstone. Et du coup, il y a un petit bug, c'est ce que dit le lutin, il y a un bug parce que c'est carrément un échange aussi. Richard Silverstone s'est retrouvé dans le monde réel, donc à la place de notre policier. Donc eux, ils sont bien pour eux, ils sont dans leur peau, mais tout le monde, par exemple, dans Téléfilm, quand il voit notre Greg, notre policier, il voit en fait Silverstone, d'apparence, et vice-versa, forcément, dans le monde réel, dès qu'on voit notre policier, dès qu'on voit Silverstone, tout le monde voit le policier. Donc, c'est un peu... Donc, ils sont bien en eux, mais tout le monde aperçoit le personnage normal par rapport à l'univers, voilà. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais c'est un peu ça. Et en gros, la seule façon de résoudre cette énigme, chacun doit réussir sa mission, aussi bien donc notre Greg doit réussir la mission du téléfilm de Noël, et notre Richard, lui, doit résoudre l'enquête policière. Voilà, un petit peu, on va suivre ses aventures. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000.
Déjà, ça faisait partie de mes attentes, le casting, et j'ai envie de dire que le rôle de Greg, donc joué par Ragnar Le Breton, le rôle a été fait pour lui. Hein. On retrouve sa façon de parler, sa façon d'agir, ses punchlines. Le rôle a été fait pour lui et il est très très bon. Hein, déjà quand on le voit, dans le rôle du policier qui se déguise en Père Noël, autre chose, c'est très très bon. Éric Judor aussi joue très très bien. Hein, donc j'ai dit aussi oui, Philippe Lachaud. Qui joue un lutin, dedans il y a aussi Laura Felpin, il y a aussi Alex Lutz, qui fait en gros un peu le grand méchant du téléfilm de Noël, donc le casting est plutôt pas mal, hein, ça joue bien, donc même la petite fille, hein, elle joue aussi très très bien, donc franchement au niveau du casting, c'est présent, c'est très bon, le point fort c'est vraiment le début, tout ça, cette histoire, ces deux univers, et c'est plutôt pas mal de se transférer via un téléfilm de Noël, mais concrètement après, voilà, j'ai eu du mal à m'attacher à leurs péripéties respectives. Donc à savoir notre Greg, donc le policier, qui prend le rôle d'un papa d'un téléfilm de Noël. Donc en gros, le téléfilm de Noël, la famille est menacée par un projet immobilier hein, fait par justement l'antagoniste. Et il faut 50 000 $, parce que c'est un téléfilm américain, pour garder la maison. Et le seul moyen qu'il trouve, c'est de gagner un concours de patinage. Donc voilà, il va falloir qu'il se relance dans le patinage. Donc il va rencontrer aussi un membre de la famille pour s'entraîner. Mais voilà, c'est sans plus, quoi. Je m'attendais pas à avoir un Ragnar en patineur. Voilà. Et pareil, donc notre Richard Silverstone se transforme un petit peu en Heisenberg, hein, référence Breaking Bad, dans un laboratoire pour créer du stupéfiant. Et en gros, il a du mal à comprendre parce que lui, il vit dans le téléfilm, il vit dans la magie de Noël. Donc il vit à travers des personnages pour ce laboratoire. En gros, il en fait des gâteaux, comme il dit, hein, pour distribuer ça à Noël. Mais pareil, il y a le côté bien, donc justement, il y a une bonne alchimie entre justement Éric Judor et les autres acteurs, franchement. Mais voilà, après, même après, quand il y a une scène finale d'action policière, mais notre Ragnar n'est pas là, c'est lui que je voulais voir dans ce type de scène. Il arrive vraiment qu'à la fin. Vous en doutez bien que la fin, chacun réussit sa mission. Et même, voilà, le message de Noël, de famille, il est transmis, mais j'ai pas eu l'émotion avec. Donc en fait, c'est ça, ils démarraient super bien. Mais après, voilà, je me suis ennuyé dans leurs histoires. Donc après, c'est sympa à regarder, je pense, en famille. Mais après, voilà, sans plus, c'est vraiment uniquement le contexte de Noël. Donc c'est dommage parce qu'ils démarraient très très bien. Et après, voilà, il dure qu'1 heure et demie, hein, donc classique pour du téléfilm de Noël. Mais bon, voilà, un petit peu. Bon, allez, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film, un stupéfiant Noël, ça démarrait super bien pour un super téléfilm plateforme de Noël. Les acteurs jouent très très bien. Super le concept, le fait d'inverser les deux personnages, celui de la vie réelle et celui-là du téléfilm. Chacun doit accomplir ses missions avec la magie de Noël. Mais justement, leur mission, je me suis un peu ennuyé, aussi bien des deux côtés. Donc les acteurs jouent bien, mais ça va pas suffire. Donc après, à regarder en famille, oui, mais dans le contexte de Noël, sinon, voilà, je me suis un peu ennuyé sur la fin. Et au niveau du message de Noël, voilà, ça sent pas d'émotion, quoi. Donc voilà, un peu redondant, hein, ces comédies de Prime, hein, donc quand je repense à Sentinelle avec Jonathan Cohen, ou encore La tête dans les étoiles, tout ça. Voilà, même Medellin. Bon. Du coup, je vais donner mon avis sonore, je vais quand même mettre... Wossa. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Donc il y a playlist humour hein, en termes de pop culture. Hein. Et aussi, je vais peut-être le mettre dans le merveilleux par rapport à la magie de Noël. Ouais, je vais voir ça. Je vais peut-être faire ça du coup. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, tout type d'écran, hein, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Et puis on en parle, hein, donc, et vous, vous êtes branchés au niveau téléfilm de Noël, ou alors plus à faire un classique comme Le Père Noël est une ordure? On peut en discuter dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.